Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je me suis un peu baladé sur TikTok pour voir les coranistes. Bon, il y a des visages que j'ai reconnus, hein, des anciens coranistes qu'il y avait sur YouTube. Mais il y a beaucoup, il y a une grosse guerre des anti-coranistes, des sunnites, on va dire, acharnés. La même chose qu'ils ont fait sur YouTube, ils le font comme s'ils veulent comme une petite flamme qui s'allume, ils essayent de l'éteindre avant qu'il y ait le feu à la maison. Et souvent, la réplique qu'ils utilisent, la réplique, elle est très connue chez nous les coranistes, hein, chez le monde arabophone, c'est qu'ils disent, vous les coranistes, il y a une énigme que vous n'arrivez pas à résoudre, c'est que par la même chaîne de transmission que le Coran est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, la même chaîne de transmission des hadiths, pardon, l'inverse, la même chaîne de transmission des hadiths jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chaîne, c'est-à-dire que nos ancêtres qui nous ont transmis les hadiths, c'est les mêmes ancêtres qui nous ont transmis le Coran. Et ils disent que vous allez répliquer, vous allez dire, oui, mais Allah a dit dans le Coran que c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui nous portons garant, nous le gardons. Il va dire, si tu prends un chrétien ou un juif, pour lui, ce verset-là ne peut pas être un gage de garantie. Donc il va te sortir des trucs et des trucs et des trucs. Bon, maintenant, moi, je veux même plus leur répondre parce que ils me fatiguent ces gens-là. J'ai beaucoup répondu sur YouTube. Si vous voulez répondre à TikTok à leurs attaques, vous leur sortez l'histoire de Moïse. Moïse, quand vous regardez son histoire, il est né chez sa mère. C'est sa mère qui l'a enfanté. C'est une Hébreu. Et Pharaon devait tuer tous les enfants d'Israël, tous les nouveau-nés. Et Moïse en faisait partie. Et sa mère, pour le sauver, elle avait peur. Donc Dieu lui a dit de le mettre dans un berceau et de le jeter dans le Nil. Et enfin, Pharaon, une des femmes de Pharaon, Ali Pharaon, l'a recueilli et il a été élevé chez les pharaons. Moïse, il a été élevé chez les pharaons, il a grandi chez les pharaons et il a été expulsé des pharaons et il est retourné pour détruire les pharaons. Donc le Coran, c'est exactement la même histoire. Le Coran, il est né chez les associateurs. Il a été envoyé aux associateurs. Il a été, comment dire, il est né chez les associateurs, c'est-à-dire que le peuple de Mohammed, c'est un peuple associateur. Il n'y a eu que quelques peu de gens qui ont cru à lui, et la majorité sont restés associateurs. Et après sa mort, tout le monde est devenu associateur. Et qu'une poignée de croyants, ils ont disparu très rapidement. Donc, le Coran, il a grandi et il a perduré jusqu'à 2022 parmi les associateurs, exactement comme Moïse dans le peuple de Pharaon, jusqu'à ce qu'il les détruise, jusqu'à ce que le Coran détruit les associateurs le jour de la résurrection. C'est la même histoire, c'est exactement le même principe. Dieu, il a des lois dans l'univers. Il a une façon de faire, d'accord. Allah ne détruit pas un peuple avant d'avoir envoyé un messager. C'est-à-dire le messager que vous avez aujourd'hui, c'est le Coran. Il est parmi vous. Mohammed, il est parmi vous. Parce que le seul message que lui, il a transmis à son peuple, c'est le Coran. Donc, il le transmet à vous. Mais les gens qui transmettent le Coran, ce n'est pas nous les coranistes. C'est les ennemis de Dieu eux-mêmes. C'est-à-dire les pharaons du peuple de Mohammed. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je vous dis salam alaikum. Non, avant de vous dire, de conclure, vous pouvez les attaquer avec ces arguments-là. Vous pouvez les attaquer sur TikTok avec les arguments de regarde l'histoire de Moïse. Le Coran et l'histoire de Moïse sont similaires. Moïse, c'est le messager qui a détruit les pharaons et le Coran, c'est le livre qui va, au final, jeter tous les associateurs du peuple de Mohammed aux enfers. Salam alaikum.